passe à côté d'un genre de camping, en tout cas installation pour relaxer. Et il y a de la musique d'opéra. Alors ça fait très étrange. Ça fait très étrange. Regardez, c'est marqué ici. C'est un lieu de repos en 4 langues, espagnol, français, anglais et allemand. C'est une propriété privée et si vous en prenez soin et ne salissez pas, vous pouvez entrer et vous reposer. Alors on peut aller voir. Et ce qui est très étrange, c'est d'entendre cette musique d'opéra en plein milieu. Ah ben c'est fermé. C'est barré. Ah non, c'est ouvert. Je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, sur le chemin de Compostelle, il y a des choses comme ça un peu surréalistes, mystérieuses, comme ici. On peut se reposer en écoutant de l'opéra. On peut étamper notre crédential. Quelle façon originale d'accueillir les pèlerins. Quoi demander de plus beau le matin dans la brume que d'entendre un bel air d'opéra. En tout cas, c'est des moments très agréables et inoubliables. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire sans doute, c'est que depuis que je suis en Galice, les routes sont fantastiques. Il n'y a pas de grosses roches qui font mal aux chevilles. Les chemins sont larges, dégagés. On voit régulièrement des gens qui coupent le gazon sur les côtés pour pas avoir tout le foin dans la face. C'est le jour et la nuit avec l'Asturie. On voit que la Galice mise tout son effort sur le Camino Frances. Et ça marche. La preuve, c'est que c'est le Camino Frances qui va en Galice est plein. C'est vers ça que je m'en vais de toute façon. Donc, je peux juste les féliciter de leur beau travail. C'est sûr qu'en Asturie, même si c'est plus dur, les chemins plus fatigants, les paysages sont à couper le souffle. Je vais arriver bientôt à mon albergue, c'est ça la bonne nouvelle. Tout ce que je souhaite, qu'elle ne soit pas en haut d'une montagne, comme à Fonsagrada, où j'étais hier, où c'était sur une pointe en haut d'une montagne, puis ça finissait plus pour monter. Alors la belle nouvelle, c'est que mon village est dans une vallée. Alors voici le village de Cadavo, où je vais aller à mon albergue. Je ne sais pas encore laquelle, parce qu'il y en a plusieurs, parce que c'est une étape principale. Et le bonheur, c'est que c'est dans une vallée, j'ai à descendre ce chemin-là. Et c'est tout. C'est plus facile que hier, où ça ne finissait plus de monter. Alors je viens de prendre ma douche, c'était vraiment divin après une journée de marche de 24 km. Demain, ça va être une grosse journée, 30 km pour atteindre
la grosse ville. Là, je vous dirai ça demain, au prochain vidéo. Là. En tout cas, c'est 30 km. Prochaine étape, c'est quelque chose. Et là, je vais dormir l'auberge San Matteo. Une albergue qui a l'air très bien. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée si c'est le cas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour ce 30 km. Ça, c'est une épreuve toujours intense. Alors, je quitte mon albergue de San Matteo, qui est juste là, vous voyez, juste là. Et je m'en vais vers Compostelle, vers Lugo. Mais je ne dormirai pas à Lugo, je ne crois pas. Parce que c'est 30 km, je trouve ça beaucoup. Fait que je vais faire une étape intermédiaire pour me reposer. Et vous voyez, encore une purée de poids. Encore le brouillard. On n'en sort pas. Un tracteur Lamborghini. Lamborghini qui fait les autos les plus rapides au monde. Avec le symbole du taureau. Pas mal énervé. Ben, Lamborghini, avant de faire des autos de vitesse fulgurante, ben, il faisait des tracteurs. C'est comme ça qu'il a fait son argent. Alors, je suis tombé là-dessus par hasard. Des fois, des choses bizarres que tu croises. Alors, je suis un groupe d'Italiens. Les Italiens sont des très grands amateurs du Camino Frances. Ils essayent de reproduire le même phénomène de Compostelle en Italie avec la Via Francigena. Et je pense qu'ils vont y réussir. Voici mon groupe d'Italiens qui marche au devant. Voici l'albergue où je vais dormir, une inter-étape. Je ne vais pas tout de suite à l'étape finale, je vais plutôt m'arrêter ici à 14-15 km de mon étape finale. Donc Porcina à Porcina de Muniz. Je vais vous montrer ça pour terminer, ça vaut vraiment la peine. C'est tout, ça date d'à peine 5 ans à peine au niveau construction. Ils ont pris un vieil édifice et ils l'ont modernisé. Et quand je dis modernisé, c'est modernisé. Alors, vous voyez ici, ça c'est les toilettes et douches avec salle de lavage. Je vais vous montrer la salle pour dormir. No. You are thinking about some human diagnosis No. or differential Not a diagnosis? diagnosis, but the teams I have with me from the homeopathy, Yeah. you have such small things I know. for different. Et la cuisine. Avec le jardin. Et des hamacs. Des fameux hamacs. Et le coq pour nous accueillir. Et c'est un départ de mon auberge
incroyable, d'un modernisme fantastique dans un village médiéval. Avec un départ salué par les chiens, par un chien, rien de moins. Enfin, une journée sans brume, croyez-le ou non. Ça faisait 3 jours que je n'avais pas vu le ciel, ou presque. Mais regardez-moi ça. Alors, je n'ai pas raconté mon repas d'hier. Alors, dans l'albergue, vu qu'il n'y avait rien d'autre à offrir, quand je dis rien à offrir, je veux dire, il y avait l'albergue dans le village et rien d'autre à part ça. C'est ça que je veux dire. Ben, ils offraient évidemment le souper, la cena en espagnol, et c'était très bon. Ça faisait différent parce que d'habitude ils servent des œufs avec des frites. Là, c'était du bœuf, c'était excellent. Et à la fin, on avait le shooter. Il nous sortait son alcool maison. Et je me sentais un petit peu comme dans les bronzés font du ski quand ils goûtent au torboyau des montagnards. Je n'en donne pas de détails. Ceux qui n'ont pas vu le film, les bronzés font du ski, regardez ça. Et surtout, attendez jusqu'à la fin, parce que c'est là que ça se passe. Donc, ils m'ont fait goûter à leur alcool très fort, que je n'ai pas pu finir, qu'il fallait caler, parce que c'est un genre shooter. Alors, mais c'était sympathique. Fait que ça, c'est une belle expérience dans un chemin de pouvoir manger la cuisine des habitants et même boire leur alcool un peu fort à mon goût. Donc, c'était pour vous dire ça. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais assis à côté d'un couple, d'un maman et d'un papa du américain, une ville du Nord, en tout cas, je ne me souviens plus du nom, ça m'échappe, c'est pas grave. Des Américains du Nord des États-Unis, et qui étaient avec leurs 2 filles, dont une très jeune. Alors j'étais impressionné, j'ai parlé avec eux un peu, et je leur disais que j'étais impressionné de voir que bon, il y avait une fille plus grande, elle, ça, il n'y a pas de problème, mais il y avait une jeune fille qui avait 12 ans, pas plus, de marcher comme ça, le Primitivo, qui est un chemin qui est le plus dur de toutes, je pense, ayant pratiqué quelques-uns des chemins. Donc le plus dur des toutes, je crois. Ben, j'étais impressionné. Et ils me disaient qu'eux faisaient beaucoup de randonnées aux États-Unis, donc leurs enfants étaient entraînés en conséquence. Ils leur faisaient faire toute leur randonnée avec eux. Alors je comprends que pour eux, c'est facile, mais ils sont entraînés. Et de l'autre côté, à droite, c'était le couple avec leurs 2 filles. Et à gauche, j'avais un Néerlandais qui lui avait marché de chez lui en Hollande jusqu'à ce que je le rencontre là, sur le chemin du Primitivo. Et il avait me raconté comment c'était très dur pour... Lui est parti, il a marché pendant l'hiver. Ça fait plusieurs mois qu'il marche. Vous pouvez imaginer. Ben, il n'y avait rien. Il dormait à la Belle Étoile. Il gelait à la Belle Étoile plutôt. Donc c'est pour vous raconter mes 2 charmantes rencontres d'hier. Des Américains et un Hollandais.
Alors, les Espagnols ne finissent jamais de m'impressionner par leur organisation. Regardez, bon, des machines, ça c'est rien d'extraordinaire. Il y a du café, il y a des sandwichs, mais il y a un micro-ondes à côté, il y a un évier et des tables, tout ce qu'il faut. C'est un service self-serve, un service automatique et c'est très bien, regardez, j'étais pas à l'entrée, voici l'entrée. C'est juste pour montrer que avec pas grand chose, très peu de moyens, ils réussissent à faire des choses incroyables, tu sais, évier, tout, micro-ondes, table, un restaurant, pas un restaurant mais un café sans serveur, on se sert soi-même. J'aime beaucoup cet art naïf pour annoncer le numéro de la maison qui est ici. Regardez, c'est une pierre, ils ont pris une pierre et puis ils ont sculpté une tête ils ont rajouté 2 dents et une belle coupe à la Elvis un peu et ils ont mis 2 branches pour le bras. Alors ça c'est un bel exemple d'art naïf, très réussi, très joli, j'aime beaucoup. C'est la spontanéité souvent, ça donne des résultats surprenants. Alors c'était ça que je voulais vous montrer, c'est vraiment très beau. Alors ici vous avez une ancienne mine de je ne sais trop quoi qui ne fonctionne plus je crois et qui sert de mare aux canards comme vous pouvez entendre. On entend très bien les grenouilles croasser à qui mieux mieux. Alors quand on marche, il faut faire bien attention, regardez derrière ce bosquet-là, qu'est-ce qu'on a? Une indication pour le Camino de Santiago. Alors si je ne veux pas continuer par là, il faut changer de chemin. Mais la végétation est un peu problématique par moment. Mais il faut savoir chercher, fouiller toutes les indications possibles pour ne pas nous perdre. Et malgré tout, c'est sûr qu'on se perd. Un randonneur sur le chemin de Compostelle ne peut pas dire qu'il ne s'est jamais perdu. On se perd toujours à chaque chemin, au moins 2-3 fois. Mais c'est pas très grave. Tu perds 20 minutes, tu reviens sur tes pas, tu as perdu 20 minutes de marche. Regardez la qualité de ce mur, comment... Ça, c'est un champion du Tetris qui a fait ça. Hein? Tout est encavé parfaitement. C'est un champion du jeu Tetris, ça c'est sûr. Ceux qui ne connaissent pas le jeu Tetris, c'est un jeu où vous devez placer des cubes et des rectangles parfaitement. Comme ça, emboîtés. Exactement comme ce mur. Alors, quand je vous dis que les chemins de Galice, comparés aux chemins d'Asturie, sont un charme, regardez comment c'est entretenu. On est entre 2 décorations de verdure, de digital, de chardon, ça c'est moins drôle, et de murs de pierre, d'ardoise. C'est de toute beauté et là on s'en vient, on arrive au Rio Caballi, tandis que Caballito. Rio Caballito. Non, Carballido, excusez-moi. Carballido. Et regardez, il y a un beau pont de bois qu'ils nous ont fait. Et quand je vous dis qu'on est gâté, quand on fait ce chemin-là, on est gâté. Regardez comme le pont est mignon comme tout, avec une rampe en treillis, en X, pardon. Et voilà
la fameuse rivière qu'on entend. C'est pour vous montrer la facilité qu'on a pour marcher maintenant en Galice. Mais ça reste que quand on est en Asturie, c'est tough. Avant de faire l'Asturie, faites le chemin français ou n'importe quel autre, Norté, d'Arles, du Puy, n'importe quel. Mais gardez-vous le Primitivo comme réserve finale pour votre apothéose, comme moi. J'adore ça, là, de pouvoir le faire après 10 ans, pardon. Ça fait 10 ans que je voulais le faire. Et j'en suis très fier. Alors, je vois des nuages gris au loin. J'espère que la pluie à Lugo ne m'attend pas. C'est ce qu'on verra. Je vous tiens au courant. Alors, je suis à Casa de Vigna. Et si vous regardez 105,239, ça c'est avant Compostelle, mais c'est justement aussi 5 km ce qui me reste avant Vigo. Et ça veut dire que quand je vais être rendu à Vigo, il me restera 100 km pour Compostelle. Et quand tu es rendu à 100 km, ben là, t'es pas mal sur la fin de mon camino. Alors je vous avertis, préparez-vous au choc parce que c'est gros. C'est une grosse ville, un peu tentaculaire. Alors je suis à Lugo, comme vous pouvez le voir, et qu'est-ce qui est marqué ici? Lugo, kilomètre 100, c'est pour dire qu'on est à 100 km de Compostelle. Alors c'est le fun qu'il le souligne. Alors je vais aller à mon albergue, je ne sais pas encore laquelle. Alors, croyez-le ou non, je suis sur ma galerie. J'ai une galerie de mon dortoir où je vais dormir à la ville de Lugo, c'est ça, la ville de Lugo. Et regardez, c'est sur le chemin de Compostelle. Alors, demain matin, je prends ce pont-là et je continue. Donc, je ne peux pas être mieux placé. Et ça termine en beauté sur mon balcon. Une journée, somme toute, même si c'était gris. Il n'y avait pas de brume, c'est déjà ça. Il n'y avait pas de brume. Il n'a pas plu. C'est sûr que c'est une température, somme toute, plutôt tristounette. Mais il y a des jours comme ça. Alors ça c'était le bar où j'ai dormi. En fait j'ai dormi en haut du bar. En haut de cette place-ci. Et c'était très bien. Avec vue sur la rivière. Il y a une rivière juste là. La Minot. La rivière Minot que je vais traverser. Vous voyez, il y a un petit pont. Juste ici, il y a un petit pont, alors je vais continuer par ce petit pont-là pour aller à Ferrera, dans 26 km. Alors je quitte la ville romaine, c'est pour ça qu'il y a la statue de Lugo. Et je franchis la rivière Minot, qui est quand même assez... Pour une rivière, en Espagne, les rivières sont jamais aussi grosses que ça. Et là, il fait un soleil radieux. Je pense même qu'ils annoncent
des journées ensoleillées prochainement sans arrêt. Comme en Espagne, il doit en avoir. Parce que d'habitude, il fait très chaud en Espagne. Très, très chaud. Alors il y a El Paso et il y a Au Paso en passant sur le chemin vers Ferreira. J'arrive à Ferreira. Alors c'est difficile de pas se tromper, je veux dire, à combien de kilomètres il nous reste pour arriver à Compostelle. Vous voyez l'albergue. C'est pas l'albergue, c'est la pension. C'est pas là que je vais dormir. Ça s'appelle kilomètre 76 à Ferrara. Donc c'est clair qu'on est à 76 km de Compostelle. Et moi je vais dormir où? Ben, je vais dormir ici, à l'albergue à Nave. Vous voyez, c'est là. Je vais vous montrer l'albergue. C'est très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Super confort. C'est super relax. Regardez, il y a des tables pique-nique. Il y a même des chaises longues pour prendre du soleil. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça s'appelle Albergue à Nave. Alors, c'est là que je vais dormir.
Alors je vais quitter mon albergue à Nave, qui était très très bien, très calme, très reposante. En fait, je vais prendre mon petit déjeuner avant de partir. C'est juste pour vous dire que c'est ma dernière étape sur le Primitivo. C'est pas ma dernière étape sur le chemin de Compostelle parce que je continue sur après Mélidé, parce que je m'en vais vers Mélidé, qui est le chemin de Compostelle français classique. Après Mélidé, je continue vers Compostelle. Donc, je tombe sur le chemin français, le Camino Frances. Mais avant, je vais aller prendre un petit déjeuner. J'ai pris le petit déjeuner compris à 6 €, ce qui est très raisonnable. Alors, je vais aller prendre ça et je vais mettre sur mon sac à dos et c'est parti mon kiki. Vous voyez ici, le motif de la coquille revient partout, partout, partout. Vous allez voir la coquille, surtout qu'on s'approche, on est à 20 km du Camino Frances, la vedette de tous les caminos de Compostelle, parce qu'il y a plusieurs, il y en a beaucoup de caminos qui vont à Compostelle, le chemin, et le Camino Frances, c'est le plus utilisé, et sa symbolique, à cause de la coquille, est très importante. D'ailleurs, ce que vous voyez là, évidemment, est une coquille. Alors, partout. Un parc qui a été conçu à la mémoire de Pablo José Taboada. Très joli petit parc. Regardez la fontaine, comment elle coule sur le petit pont, sous le petit pont, regardez. Il y a la petite fontaine qui coule et qui traverse le petit pont. C'est mignon comme tout. Et regardez, il y a une statue en sa mémoire avec la croix de Compostelle à droite. Alors il y a deux choses très importantes à connaître quand vous faites le chemin. C'est évidemment la coquille, mais aussi la croix de Compostelle que vous voyez ici. C'est une croix différente des croix qu'on connaît. On voit de tout sur le chemin, même des épaves abandonnées. On ne sait pas depuis combien de temps, mais ça fait un sacré bout de temps que c'est là, je crois. Hein? Et même qu'il y a marqué « Guillaume, je t'aime ». Ça sert au message d'amour aussi. Alors là, je quitte l'auberge municipale de Mélidé. En fait, c'est plus une série d'albergues appartenant à la Galice. C'est plus que municipal, c'est provincial. Et ça fait des prix qui défient toute concurrence, car la nuit, c'est 10 €. Alors, essayez de battre ça, 10 € pour la nuit. On peut pas avoir mieux. Et il n'y a pas de brume, mais il n'y a pas de soleil, en espérant que le soleil puisse se montrer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire où je m'en allais. Je m'en vais à Arzois. Alors il y a sur les 100 dernières, on va dire les 50 maintenant, vous avez plein d'encouragements. Vous voyez ici une pancarte, 50 km. C'est ce qui nous reste pour nous encourager. Alors vous avez ici un très beau lavoir. Alors on en voit beaucoup sur le chemin, des lavoirs où les lavandières lavaient leur linge tous les jours pour avoir un beau blanc immaculé. Voilà.
Alors, je suis arrivé à mon port d'attache, Arzois, comme vous pouvez voir. Et je vais aller à mon albergué. Mon albergué, c'est l'albergué de Selmo. Selmo qui est juste là. Qui est juste ici, là. Qui est une très bonne alberguée. Je suis déjà venu il y a 2 ans. Et j'ai adoré la place. Et quand tu aimes une place, ben tu y retournes. Alors, je vais aller faire mes courses à Arzois. Vous voyez, comme dans beaucoup de villes, ils mettent le nom de la ville en grand. On ne peut pas se tromper où est-ce qu'on est. Vous voyez, c'est juste là. Alors, ça termine notre journée. Alors, je quitte l'albergué de Selmo, qui est une albergué de Arzois que j'aime beaucoup. Parce que c'est la 2e fois que je viens, puis je suis toujours très bien accueilli. Arzois, bon, la ville est assez quelconque. Elle est toute faite en longueur. C'est pas une ville plus intéressante qu'il faut, mais il faut passer par Arzois pour arriver à Compostelle. On n'a pas le choix. Et il y a des bons cafés, des bons restos aussi. Il y a tout ce qu'il faut comme halte descente. Voici une chose que j'avais oubliée, la brume. Moi qui pensais que la brume serait loin derrière moi, par les montagnes. Ben non. Elle est à Arzois. Elle m'attendait ce matin à 7 h. Regardez comme c'est joli comme place. On peut venir prendre un verre. Je pense que c'est pas tout à fait encore occupé, mais dans l'après-midi, je suis le matin, c'est plein de monde. Je sais que c'est pas la première fois que je passe ici. C'est un super spot. Alors voici mon albergué de Pellegrinos de Opigno. Là voici. Il y a plus de 150 places là-dedans. C'est énorme. Il y a de la place pour tout le monde et c'est l'avant-dernière étape avant Compostelle. Moi, ce que je vais faire demain, je vais aller à
J'irai pas à Compostelle tout de suite parce que tout le monde a hâte d'arriver à Compostelle. Pas moi, j'ai déjà été il y a 2 mois, 1 mois et demi. Et je suis pas pressé. Et donc, je vais aller à Opedruzo. Pas Opedruzo, au Cebreiro. En tout cas, une ville juste avant. Je vais dormir, donc j'arriverai pas tout de suite à Compostelle. Voici mon albergue. Et il est 6h30. C'est rare que je pars d'aussi tôt. Ben, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à pacter à 5 heures. C'est tôt. Les gens sont de bonne heure quand ils partent. Alors, ils partaient de bonne heure. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand tout le monde se lève à 5 heures, t'as pas le choix de te lever à 5 heures. Et je sais pas si vous avez constaté, mais il pleut. Mais je me plaindrai pas trop parce que les pluies ont été plutôt rares ces derniers temps. Fait que je suis pas trop dérangé par cette pluie. J'ai tout ce qu'il faut. Alors c'est ici que je vais dormir, à l'albergue de Monte de Gonzo, où il y a plus de 1000 places. Ça a été créé un peu pour absorber tout le pèlerinage avant Compostelle. Alors je ne dormirai pas à Compostelle. Demain je vais être à Compostelle. Alors je quitte mon albergue, Monte de Gonzo, pour Compostelle. Là c'est officiel. J'arrive à Compostelle. Vous voyez, Monte de Gonzo, c'est en haut d'une montagne. Et cet endroit-là est célèbre parce que les pèlerins qui arrivaient à Compostelle, c'est là qu'ils voyaient la cathédrale pour la première fois, comme on est en hauteur. Sauf que maintenant, avec la végétation, on la voit plus. La fameuse cathédrale, vous voyez, les arbres ont poussé et malheureusement, on ne la voit plus. Alors vous savez que vous êtes arrivé à Compostelle quand vous voyez cet emblème, celui de Compostelle même, où tout le monde se fait photographier avec plaisir en disant « J'ai réussi, j'ai marché 800 km ou plus pour arriver là. » Et c'est je peux vous dire, c'est une belle victoire. Si vous avez la chance de pouvoir le vivre un jour, c'est une victoire qu'on n'oublie jamais. Alors l'albergue où je vais dormir, c'est ici, Dream in Santiago, ou Dream. J'ai déjà réservé. Et d'habitude mes vidéos finissaient à l'albergue quand j'arrivais. Et comme c'est le matin, j'étais pas très loin de mon albergue Dream. La vidéo n'est pas terminée. Je vais vous faire découvrir à votre grand plaisir et au mien, encore une fois, Compostelle. Alors j'ai quitté, pas quitté, mais je me suis installé à l'albergue Dream, qui est ma place préférée parce que je trouve qu'ils sont d'une gentillesse à tout égard. Et là, je suis parti me promener dans la ville de Compostelle. Et ce que je trouve dommage, c'est que dès que le soleil se cache, on a froid. Et dès que le soleil se montre, on a chaud. Donc on joue un peu entre le chaud et le froid. Mais c'est la vie. Et j'ai bien hâte à demain avec Salamanca.
Alors je suis actuellement à la Plaza de Cervantes. La place de Cervantes, le fameux écrivain espagnol qui a écrit Don Quijote de la Mancha. Le voilà, notre cher Cervantes. Et pourquoi je me mets à cette place-là, c'est que c'est juste avant l'arrivée de la cathédrale. Quand vous arrivez à la place de Cervantes à Compostelle comme pèlerin, ben, vous êtes à 2 pas de la cathédrale. Donc, ensemble, pour la 2e fois, j'étais avec Stéphane la première fois quand lui finissait son premier chemin que j'ai filmé, que j'ai immortalisé. Et son choc de retrouver la même chose. Moi, ça va être la 5e fois, alors la surprise est moins présente. Fait que je vais avec vous marcher jusqu'à la place de la cathédrale. On approche et on croise. Vous voyez, ça vous donne un peu l'esprit de Compostelle. Il y a beaucoup de monde, toutes sortes de monde, des passants, des badauds. Le soleil apparaît, il disparaît. Et regardez bien, là-bas. Alors, quand vous voyez cette entrée-là, c'est la cathédrale. C'est la place de la cathédrale. Pour ceux qui reconnaissent et qui ont vu le vidéo avec Stéphane, vous voyez comme c'est beau. Ça, c'est la cathédrale. De côté. Quand vous franchissez ce passage, bon, il y a dû avoir une messe ici parce que les gens sortent de la cathédrale. Et on peut voir ici les clochers qu'on va mieux voir dans quelques instants. Alors on approche le fameux passage. Et pour moi, ça va être ma 5e consécration du chemin. D'habitude, il y a une cornemuse. Il y a un joueur de cornemuse qui joue. Il doit être en pause. Ben, il est là. Et il ne joue pas pour le moment. Est-ce qu'il va jouer pour mon arrivée? Il s'accorde. Et il joue pour moi. Merci cornemuse. Parce qu'il faut se dire, on est dans un pays celte et l'instrument de musique ici est la cornemuse. Et regardez, ceux qui ont vu la vidéo de Stéphane, quand il arrive, si vous vous souvenez, il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait 2 fois moins de monde. J'évalue à vue de nez, là. Ici, il y a 2 fois plus de monde que la dernière fois où je suis arrivé avec Stéphane, quand il a terminé pour la première fois son chemin. Moi, j'ai vu la cathédrale dans toutes les manières possibles. Je l'ai dit après 5 fois. Et regardez comme elle est belle. Toujours aussi belle. Toujours heureux de partager avec vous cette aventure qu'est celui de l'Espagne, de la beauté de l'Espagne. Les Espagnols
sont d'une gentillesse et les paysages espagnols sont d'une beauté infinie. Alors je vous encourage à venir découvrir ce beau pays et cette belle culture. Alors bye bye!